Bonjour, on aborde aujourd'hui un sujet vraiment difficile, troublant même, le décès d'une jeune influenceuse serbe, Tijana Radojcic, 19 ans. C'est arrivé lors d'une sortie en parachute ascensionnel au Monténégro. Oui, une histoire tragique. On se base sur ce qu'on a lu dans la presse serbe, Kurir Novosti notamment. C'est ça. Notre objectif, c'est d'essayer de décortiquer un peu les faits qui ont été rapportés, voir ce qu'on sait et les questions qui restent. Tout à fait. Alors pour commencer, le contexte. Tijana Radojcic était en vacances à Budva, c'est au Monténégro, sur la côte. Et apparemment, avant même le début de la saison, une agence locale de sport nautique l'avait contactée. Effectivement, c'était pour une collaboration en fait. L'idée, c'était de lui offrir un tour gratuit en parachute ascensionnel. Ah oui, et en échange. En échange, elle devait utiliser ses réseaux, Instagram surtout, où elle avait pas mal d'abonnés, des milliers apparemment, pour faire leur pub. Classique dans le milieu de l'influence, quoi. D'accord, je vois. Bon, alors les faits. Ça s'est passé le mercredi 28 mai 2025. Ce jour-là, Tijana était avec sa cousine, c'est ça, hein? Oui, sa cousine devait filmer la scène depuis la plage, pour les réseaux, justement. Et on dit qu'elle avait eu une petite formation avant Hmm. et qu'elle était plutôt contente d'y aller. C'est ce qui rapportait, oui. Une brève instruction, et elle était décrite comme très enjouée. Mais bon, c'est pendant le vol que tout a basculé. Oui, et c'est là que ça devient vraiment déconcertant. D'après les premiers éléments, elle aurait essayé d'enlever son gilet de sauvetage. En plein vol. En plein vol. Et ensuite, le point le plus choquant, c'est qu'elle se serait volontairement détachée des ceintures de sécurité. Du parachute. Volontairement. C'est terrible comme mot dans ce contexte. La chute, une cinquantaine de mètres d'après ce qu'on lit. Fatale, évidemment. Oui. Et pour rendre les choses encore plus complexes, il y a cette histoire de vidéo Ah oui, la vidéo. Filmée depuis le parachute, c'est ça? qui montrerait ces derniers instants. Elle a circulé sur les réseaux sociaux début juin. C'est ça. Apparemment, à partir du 2 juin, ça a provoqué une onde de choc, on imagine bien. C'est extrêmement troublant. Clairement. Cette vidéo, si elle est authentique et qu'elle montre bien ça, elle pose d'énormes questions. Absolument. Et du coup, le parquet de Kotor, c'est la ville voisine, a ouvert une enquête. C'est la procédure normale, bien sûr. Et quelles sont les pistes qu'ils explorent? Qu'est-ce qu'on en sait? Pour l'instant, d'après les articles, rien n'est écarté. On parle de crise de panique. Une crise de panique qui l'aurait poussée à faire ça? Ça pourrait être une explication, oui. Un geste irrationnel sous l'effet de la peur. L'hypothèse du suicide est aussi évoquée. Ah oui, mais il faut être prudent avec ça, j'imagine. Extrêmement prudent, sans éléments concrets, sans antécédents connus, c'est juste une hypothèse parmi d'autres. Ça pourrait aussi être un acte impulsif, inconscient des conséquences réelles. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Non, rien n'est confirmé. L'enquête devra essayer de comprendre son état d'esprit à ce moment précis. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre panique, intention ou autre chose, juste avec des images ou des témoignages a posteriori. Donc pour résumer un peu, on a une jeune influenceuse qui décède tragiquement pendant une activité promotionnelle. Le point clé rapporté, c'est ce détachement volontaire. Et il y a cette vidéo qui circule, mais les raisons derrière tout ça restent un mystère complet. C'est exactement ça. Et si on prend un peu d'auteur, ce drame montre de façon assez brutale comment une situation qui semble festive peut basculer en un instant. Oui, c'est effrayant. L'enquête sera évidemment capitale, pour la famille d'abord, mais aussi pour comprendre s'il y a pu y avoir des failles, peut-être dans la sécurité et l'encadrement, au-delà de son gestile. Ça nous rappelle aussi cette part d'imprévisible dans le comportement humain face à des situations stressantes, même pendant des loisirs, quoi. Absolument. Et ça nous laisse avec une question un peu dérangeante, peut-être. Quand on mélange jeunesse, réseaux sociaux, promotion, recherche de sensations, où est la limite? La limite entre rechercher de la visibilité, vivre quelque chose d'intense, et prendre des risques qui peuvent avoir des conséquences irréversibles. C'est une question qui dépasse ce drame, je crois. Une question ouverte, effectivement, qui mérite réflexion.